I adore you, but don't get too proud. You're like my favorite snack, I won't say it out loud. Bonjour et bienvenue à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une guidance spéciale vendredi 13. Alors, je sais qu'il y a des superstitieuses qui voient le 13 comme étant un signe de malchance, mais moi, je le vois comme étant quelque chose de chanceux et de positif. Donc, c'est dans cette direction-là que j'ai décidé de mettre en place cette vidéo. Vous aurez 3 choix, d'accord, ici pour vous, tout simplement. Donc, laissez-vous guider par votre intuition. L'idée, c'est d'aller voir quelle chance est disponible pour vous et que vous pouvez manifester aujourd'hui dans votre vie. Donc, on ira voir d'abord quelle est cette chance. En deuxième partie, j'irai prendre les petits mots que j'ai faits. Donc là, c'est tous les soins, les services que je propose sur mon site. Voilà, je vous tire un petit papier. Alors, c'est pas obligatoire d'acheter le soin, de prendre rendez-vous. C'est juste pour vous dire, voilà, qu'est-ce qui pourrait éventuellement favoriser cette manifestation de la chance. Si vous sentez que le soin qui ressort résonne et que ça vibre en vous, c'est peut-être qu'effectivement vous en avez besoin, mais c'est pas du tout une obligation, c'est pour voir comment ça pourrait vous aider. Donc voilà, et ensuite en dernière partie de guidance, on ira vraiment voir les conseils pour vous, pour justement toujours manifester cette chance. Donc vous avez donc 3 cartes ici. Donc je vous laisse faire votre choix entre le groupe 1, le 2 ou le 3. Je vais commencer par la carte numéro 1, donc je vais mettre ça de côté. Ok, donc groupe 1, on va aller retourner votre carte, on va voir de quoi on vous parle ici. Donc c'est la carte, c'est le jeu, le coffret de la chance. Et chaque dessin en fait représente comme un talisman de chance dans certains pays, dans certaines cultures. Alors ici, vous avez l'étoile polaire, porte-bonheur dans plusieurs cultures à travers le monde. L'étoile polaire a joué un grand rôle dans l'histoire de l'humanité, connue aussi sous le nom de l'étoile du Nord ou Polaris. Elle a servi pendant des siècles de boussole aux voyageurs ou aux navigateurs dans l'hémisphère nord. Les marins l'ont longtemps considérée comme un présage favorable, car lorsqu'ils l'apercevaient au-dessus de leur tête, cela signifiait qu'ils approchaient de la terre ferme. C'est l'une des étoiles les plus fiables car elle ne se déplace pas dans le ciel au cours de la nuit. Ok, elle reste fixe. Comment capturer la chance? Lorsque vous êtes en voyage, cherchez des yeux l'étoile polaire pour vous guider. Donc ici, ça peut être un signe. Peut-être que vous voyez souvent l'étoile polaire, peut-être que vous l'avez vue il n'y a pas longtemps, peut-être que vous êtes très intéressé par les étoiles. Donc ça peut être un signe ou une synchronicité supplémentaire. Peut-être que vous avez un bijou dans cette forme-là, un collier, un bracelet, une bague. Ça peut être une symbolique particulière, je ne sais pas, vous l'avez sur un sac à main ou sur un sac, vous l'avez vu quelque part, sur une affiche. Ça peut être une synchro, ici. Donc, si vous voyez ce symbole, cette étoile, d'accord, dans cette même forme, même si les couleurs, etc. ne sont pas les mêmes, ça peut être vraiment un signe comme quoi la chance est proche. Alors, je vais mettre votre étoile ici, je vais rajouter la Merkaba dessus, comme ça va amplifier votre chance, votre énergie. Allez, c'est parti, groupe numéro 1. Quelle est la chance qui est disponible pour vous? Ah, on a 2 cartes qui ont sauté. Vous avez, tu vas recevoir des nouvelles rapidement et un investissement important est à prévoir. Intéressant. Donc ici, qu'est-ce que j'ai que ces 2 cartes comme vibe? Bon, bien sûr, c'est général, vous prenez que ce qui résonne. Ça peut être que vous avez fait des demandes de crédit, une demande, je sais pas. Vous avez fait une demande, peu importe, et ici, vous allez avoir une réponse favorable, mais qui va nécessiter un investissement important. Je vous donne l'exemple, vous avez fait une demande de crédit pour acheter une maison, d'accord? Vous avez des nouvelles, ce crédit est accordé, accepté, mais donc derrière, forcément, il va falloir faire construire la maison, peut-être vous faire des travaux, etc. Rembourser ce crédit tous les mois. Vous voyez, je vous donne la vibes en général, maintenant adapté avec votre situation. Ça peut être que vous attendez une nouvelle de quelqu'un au niveau sentimental, une personne avec qui un éloignement, quelque chose comme ça, et on vous dit que vous allez recevoir rapidement des nouvelles plutôt positives, mais que ça va vous demander de vous investir dans cette relation. Voilà, je vous donne ces 2 exemples-là, je ne vais pas en faire 50, mais c'est pour vous expliquer un petit peu l'énergie que je ressens. Alors, quelle chance... Waouh. Attendez, parce que là...
Elle a voulu absolument sortir. C'est la carte du jugement. Et ici, on vous parle d'une prise de décision très importante à venir. Donc ici, en fait, il y a une chance qui arrive. Cette chance cette chance vous demandera de prendre une décision importante, de vous engager de manière importante. D'accord ? De vous investir de manière importante. Mais c'est une chance. Ça veut dire que c'est quelque chose de positif pour vous. Est-ce qu'on peut avoir plus de détails pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît ? C'est peut-être ça, symboliquement. Vous savez, les marins se fient à cette étoile dans la mer pour savoir, pour voir leur route. Et quand ils apercevaient l'étoile, c'est vraiment qu'ils étaient proches des côtes. Est-ce que vous avancez dans une situation floue actuellement et que cette chance, c'est que ça va s'éclaircir, mais il y aura une clarté, une prise de décision qui devra être faite. D'accord ? C'est pas négatif, c'est très positif. Mais on vous le dit bien que par contre, il va falloir vous engager sérieusement dans cette chose-là. Et prendre une décision, bien sûr. Alors, la chance qui est là pour vous, groupe numéro 1. Quelle est cette chance pour vous ? Échange pertinent avec une personne, période de séduction et de confidence. Alors ici, et on a la tempérance, harmonie, stabilité totale, paix et début d'une guérison. Alors, au niveau sentimental, ça peut être que vous êtes déjà en lien avec quelqu'un, mais qu'il y a peut-être des non-dits ou un besoin de discuter avec cette personne. Et on voit que de cette discussion, qui va être très pertinente, on vous parle ici, de quelqu'un avec qui il y aura vraiment des choses qui vont être révélées, des confidences que vous allez vous faire, qui vont permettre de retrouver une stabilité. Alors, ça ne veut pas dire que forcément, par exemple, vous allez être en couple ou que cette personne va venir vous faire une déclaration, mais ça peut être quelqu'un avec qui vous avez eu un passé. Vous allez trouver un accord, ou en tout cas vous expliquer sur ce que vous avez vécu, ça va vous permettre peut-être d'avoir des réponses que vous attendiez, d'être en paix, en harmonie, vous sans l'autre. Peut-être qu'effectivement, c'est une relation qui va pouvoir démarrer. Une fois qu'on a parlé, on repart sur de bonnes bases. C'est possible, ça ressort ici. Si on ne parle pas de sentimental, ça peut être quelqu'un de votre famille. Au niveau professionnel, vous trouvez un accord avec votre boss. On vous propose une augmentation. On vous propose un poste avec des responsabilités plus élevées. Voyez ? Mais ici, on voit que c'est quand même quelque chose où on va s'engager, qui va demander de l'investissement. Et on voit bien qu'il y a des discussions sérieuses qui tournent autour de ça. C'est pas pris à la légère. Et on vous dit que vous allez prendre cette décision et qu'on voit que ça va vous apporter beaucoup d'harmonie et de stabilité. D'accord ? Vous allez vous sentir en paix. Alors, est-ce que je peux avoir des messages supplémentaires concernant cette chance qui est à portée de main pour vous, groupe numéro 1 ? Récompense suite à des efforts consentis, réussite dans ce que vous entreprenez. Ouais, donc là, je vous dis, il y a une réussite à la clé. C'est quelque chose vraiment qui a demandé des efforts alors, soit les efforts, vous avez déjà dû les faire, soit les efforts devront être faits. Ça, vous devez vous situer. Si c'est quelque chose qui est déjà là, je vous donne un exemple, c'est une relation, quelqu'un qui vous plaît bien, mais où tout n'est pas simple et fluide, c'est pas si simple, ça va vous demander d'être investi dans cette relation et de faire des efforts sur un long terme, d'avoir des discussions sérieusement, honnêtement, de vous confier à l'autre, voyez ? D'apprendre à s'exprimer, à parler de soi, de ses besoins, pour pouvoir travailler ensemble. Vous voyez, ces deux coupes, elles se vident l'une dans l'autre. Il n'y en a pas une qui nourrit l'autre, c'est les deux. Donc ici, on peut vous parler d'association, d'accord, au niveau professionnel, de collaboration, de sentimental, de relations sentimentales, de relations amicales, ça peut être plein de choses, mais j'ai l'impression qu'on est vraiment dans du relationnel. Ou alors, ça va être un contrat professionnel, par exemple, vous voyez ? Ou voilà, c'est un gros contrat, c'est pas rien, donc ça nécessite vraiment de prendre son temps, de réfléchir, d'être sûr, si on dit oui, d'être prêt, justement, à les épaules assez solides pour gérer, et d'être conscient que ça va demander de l'investissement. Mais c'est très positif, c'est peut-être quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Ok. Alors, je vais prendre les petits mots maintenant, on va les voir ici. Selon vos situations, vous prenez que si ça résonne. Je vais prendre un service que je propose sur mon site internet, voir qu'est-ce qui pourrait vous aider à manifester encore plus votre chance ici. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai ? Regardez, c'est pas trop drôle. Je vais essayer de vous montrer. Il a volé, il s'est planté dans ma manche. Une magicienne.
Alors, vous avez l'accompagnement de 6 mois. Ok, intéressant. Donc, je vais demander ici... je vais reprendre les cartes. Je vais demander pourquoi vous auriez besoin. Donc, cet accompagnement sur 6 mois pourrait vous aider. Groupe numéro 1. Donc ici, si c'est au niveau pro, je pense que c'est pour vous permettre en fait de prendre conscience de votre potentiel. Ça pourrait être quelqu'un qui vient vous proposer quelque chose. Vraiment, vous avez tout rêvé de ça. Mais au moment où ça se présente, vous pourriez avoir peur en fait de ne pas être à la hauteur, de ne pas réussir finalement à gérer. Que ce soit trop beau pour vous, trop grand, trop, voyez. Quand c'était juste dans l'état du rêve, bon, bah, vous pouviez imaginer l'issue que vous vouliez. Vous voyez, c'était virtuel, c'était pas concret, pas réel. Mais là, effectivement, quand cette chance arrive, peut-être qu'elle est déjà là, cette chance, hein, en fait. Hein. Pour certains, certaines, elle est déjà là, la chance. Vous avez une opportunité à saisir, mais vous avez peur de ne pas réussir à gérer. C'est pour ça que l'accompagnement de 6 mois, il pourrait vous aider à prendre conscience de votre potentiel, de vos forces, à vous aider, à vous coacher dans le quotidien. En fait, ici, vraiment, ouais. Je sais pas, peut-être que vous êtes dans une société et que votre patron vous a dit, voilà, si en fin d'année, t'es ok, réfléchis, prends le temps de réfléchir avec tout ce que ça implique, mais si en fin d'année, c'est bon pour toi, on passe à un poste supérieur, où vous aurez peut-être du personnel à gérer, plus de contrats, plus de responsabilités, peut-être plus de liberté aussi. Ça pourrait être ça. Hein. Bon, allez, on va voir. Ici, pourquoi cet accompagnement pourrait vous aider ? Besoin de solitude et de calme pour y voir plus clair. Recentrez-vous sur vous et écoutez vos besoins. Ouais. Pour pas vous perdre, en fait, pour réussir vraiment à vous recentrer, à vous réaligner sur vous-même, à prendre conscience de vos potentiels et vous permettre, en fait, de ne pas laisser vos peurs, d'accord, ou le manque de confiance en vous, vous freiner. Parce que là, il y a vraiment quelque chose de beau et c'est une grande chance. Mais cette chance, elle est là, en potentiel. Vous voyez ce que je veux dire ? Peut-être qu'on vous a proposé cette chance ou que cette chance, en fait, elle arrivera quand vous aurez les épaules assez solides pour pouvoir l'accueillir. Donc pour moi, ça se présente vraiment, mais c'est pas sûr que vous acceptiez si vous vous sentez pas à la hauteur. Et c'est dommage que vous risquez de passer à côté de quelque chose qui est très positif pour vous. Alors pourquoi l'accompagnement de 6 mois pourrait vous aider ? Groupe numéro 1. Période d'éloignement dans les relations. Donc ça peut être, voilà, quelqu'un que vous avez rencontré, vous sentez qu'il y a un potentiel, il y a un match, mais il y a une période de distance, d'éloignement. Est-ce que c'est vous qui freinez parce que vous ne sentez pas à la hauteur, vous avez peur, ça vous fait remonter des choses. Donc là, si vous êtes sur un lien d'âme, effectivement, l'accompagnement de 6 mois pourrait être intéressant pour vous. Pour info, donc je vous laisse aller voir sur le site internet, vous avez toutes les infos, les tarifs. L'accompagnement de 6 mois, c'est 2 rendez-vous par mois, donc un rendez-vous tous les 15 jours, d'1h30, en visio. Donc pour ceux et celles qui ne peuvent pas le visio ou qui se sentent mal à l'aise, même si je préfère faire en visio, mais voilà, on peut faire par téléphone si vous voulez. Et du coup, je vous accompagne sur ces 6 mois vraiment pour, voilà. Donc là, qu'est-ce qui se passe dans les accompagnements ? Il y a une canalisation en direct des guides, je ne prends pas les cartes. On fait le point dans comment vous vous sentez, etc. Je vous dis les infos importantes. Est-ce qu'il y a des blocages ? Est-ce que ça vient du transgé ? Est-ce que ça vient de la vie antérieure ? Est-ce que c'est lié à votre enfance ? Est-ce que, voilà, vous êtes peut-être timide, il y a peut-être, voilà. Donc le but, c'est de vous aider, en fait, à y voir clair, tout simplement. Et on voit que vous en avez besoin, puisque justement, vous avez du mal, ici, à y voir clair. Et c'est peut-être pour ça que vous avez pris un temps de distance avec quelqu'un, d'accord, ou une situation pour réfléchir. Donc ici, ça peut être une situation qui s'est présentée à vous. Vous avez une opportunité que vous n'avez pas saisie dans le passé et elle va se représenter, cette opportunité. D'accord ? Parce que c'est écrit pour vous. Donc ça va se représenter. Et on vous dit, c'est dommage de louper le train encore une fois. Peut-être qu'effectivement, un accompagnement pourrait vous aider à être prêt. Trahison dans une relation mettant un terme à cette dernière. Donc ici, ça peut être que justement, vous avez vécu dans le passé une trahison au niveau sentimental. Ça vous a fait très très mal et donc vous avez du mal à refaire confiance, à vous relancer dans une nouvelle relation. Même si tout a l'air positif, tout a l'air beau, ça peut être ça. Ça peut être pour d'autres que vous avez la blessure de trahison, vous avez peur de vous tromper de partenaire, de ne pas faire le bon choix. Vous voyez, c'est ça un peu. Et même si c'est au niveau pro, d'accord, ici, il y a une peur de se tromper, de ne pas faire le bon choix, de se surestimer, d'accepter quelque chose et de ne pas arriver derrière à assumer.
Il y a vraiment ça qui ressort pour vous. Alors qu'on vous dit, hein, au fond de vous, vous avez les épaules assez solides. Mais vous devez prendre conscience de votre potentiel. Et ici, on a l'incapacité à aller de l'avant. Besoin de repères et de soutien. C'est ça. Bon, vous avez besoin de soutien. Vous avez besoin ici de prendre conscience de votre lumière, de vos potentiels. C'est important. Donc voilà pourquoi vous avez besoin de ce soin. Tout simplement. Enfin, de cet accompagnement. C'est ça. La planification de votre avenir est sous contrôle. Vous irez au bout de vos projets. Élévation des responsabilités. On vous le redit. C'est vrai que votre vie est amenée à changer. D'accord? En mieux, en positif pour vous. Mais ça va nécessiter de prendre des responsabilités. D'accord? Vos responsabilités aussi, j'entends. Et donc, c'est pour ça que cet accompagnement de 6 mois, il est essentiel. Parce qu'ici, j'ai l'impression que vous passez à côté peut-être même de plusieurs opportunités. Et c'est dommage. Ok. Et on va prendre... Bon, je vais garder le même jeu. On va demander maintenant les conseils. Qu'est-ce qu'on vous conseille ici pour vous aider? Quel est le conseil pour vous? Groupe 1, le conseil pour vous. Voilà. Grand apprentissage et écoute face à une nouvelle idée, élévation des compétences. Bon. Je pense que vous avez besoin de vous élever, d'éclaircir les choses en vous. D'apprendre des leçons de votre passé, hein, ici aussi. Si vous sentez qu'il y a une nouvelle envie, une nouvelle idée qui émerge en vous, pour certains, certaines, ça peut être le cas, d'accord? On vous dit de l'écouter, de la suivre, c'est important. Pour d'autres, cette nouvelle idée pourrait émerger justement suite à l'accompagnement, le fait d'y voir plus clair en vous, de voir que vous pouvez vous faire confiance, que c'est pas forcément négatif, que vous allez y arriver. Ça pourrait vous aider. Bon, là, je vous donne des exemples, mais bien évidemment que chaque personne a une vie différente et aura un besoin différent. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les amoureux à l'envers. Inconstance à venir entraînant une brèche dans une sphère affective. Bah, ici, c'est ça. C'est-à-dire que là, il y a peut-être la peur justement de l'engagement ou la peur de ne pas réussir à gérer, à tenir, à être à la hauteur. Et donc, peut-être que vous avez l'élan d'aller vers la personne, mais ensuite, vous faites marche arrière. Et peut-être que ça fait un moment que ça dure, vous êtes dans ce truc qui se répète en permanence et vous n'arrivez pas à en sortir. Vous voyez? Et on vous dit, si ce fonctionnement-là, il est compliqué, il faut le changer, il faut faire différemment. Pour d'autres, peut-être que c'est que vous attirez souvent le même type de personnes qui font ça et qu'il y a peut-être quelque chose à comprendre sur vous-même. Quand vous n'êtes pas prêt à vous engager avec vous-même, quand vous ne faites pas confiance, d'accord, vous allez attirer des personnes qui ne sont pas prêtes non plus. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Groupe numéro 1. Équilibre dans la vie relationnelle et professionnelle. Partage et gestion des dépenses. Ouais. Bon, alors pour certains, certaines, on parle du pro et on vous dit que là, en plus, cette opportunité vous permettra de gagner mieux votre vie, d'être plus aligné dans ce que vous allez faire, d'avoir un retour entre le donner et le recevoir. On vous dit attention de ne pas faire plus que ce que vous êtes censé faire. C'est-à-dire vous avez une mission dans votre poste, dans votre emploi, ne faites pas plus que ce que vous êtes censé faire. Vous n'êtes pas le patron, c'est pas vous qui prenez les dividendes ou tout le salaire, vous voyez. Voilà, à moins qu'il y ait une prime exceptionnelle si vous faites des trucs et quoi, mais voilà. On vous dit, c'est très bien, voilà, prends tes responsabilités, mais pas plus, tu vois. Prends que tes responsabilités et pas celles des autres. Pour d'autres, ça pourrait être de vous lancer et de vous mettre à votre compte, carrément. D'accord? Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à vous dire ici? Quel est le conseil? Donc là, on voit que peut-être que vous avez réglé, justement, vous avez trouvé un équilibre au niveau pro, d'accord? Vous êtes bien au niveau professionnel, financier, matériel, ça roule, mais que du coup, le côté sentimental, relationnel, c'est plus compliqué. Et que donc, on voit que ça crée un déséquilibre. C'est-à-dire que vous aimeriez bien le combler dans tous les domaines, ce qui est normal. Donc là, voilà, ça dépendra. Pour certains, certaines, ça parlera du pro, pour d'autres, ça sera plutôt au niveau du couple, la relation. Allez, une dernière carte, un dernier conseil pour vous, groupe numéro 1. Regardez. Sentiment d'impuissance face à une situation bloquée que vous ne tolérez plus. En fait, c'est-à-dire que vous, là, vous ne sentez pas à la hauteur, vous n'êtes pas bien. Je pense que c'est vous, en fait, qui êtes bloqué dans vos propres schémas, dans vos propres comportements. C'est pour ça qu'on vous dit de vous faire accompagner, parce qu'en fait, seul, ici, vous n'y arrivez pas.
Vous reproduisez sans cesse le même schéma. Et on voit qu'ici, la fin d'une situation ou la rupture d'un lien arrive prochainement. Ici, on voit que c'est temps d'arrêter de fonctionner ainsi. Pour moi, la fin ainsi, c'est la fin de vos propres comportements. Vous voyez, y voir clair, vous mettre au clair, vous faire aider pour cela, d'accord? Et vraiment partir sur de nouvelles bases, sur quelque chose de neuf. Pour pouvoir saisir cette opportunité. Ouais. Regardez, en deux decks, vous avez Roi de Pentacle. Liberté bien méritée au niveau des finances. Cadeau, un moment convivial à venir. Pour moi, il y a un cadeau ici. Ce cadeau, il va se manifester dans la matière. C'est ça que je ressens en classe de Pentacle. C'est-à-dire que c'est quelque chose de physique qui va se manifester. Vous voyez, cette chance, elle est là, elle est autour de vous. Elle gravite autour de vous déjà. Et ici, en étant en clair avec vous-même et en arrêtant un ancien schéma, vous allez ouvrir la porte à cette chance. Et ça peut être pour certains un poste que vous avez toujours rêvé, une proposition professionnelle, une relation sentimentale, saine, quelque chose de beau. Voilà. Mais vraiment, il y a besoin justement d'y voir clair. Voilà groupe 1, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. Je sais pas, je vais vous dire, laissez-moi des petites questions. Non, laissez-moi des petits commentaires, n'hésitez pas. Si vous avez aimé cette guidance et mon travail, n'hésitez pas bien évidemment à partager, liker, vous abonner. Si vous êtes intéressé par l'accompagnement de 6 mois, n'hésitez pas à aller voir sur le site internet, je vous mets tout en barre de description. Et puis si vous avez des questions, il y a mon mail aussi, donc n'hésitez pas à me poser des questions si vous le souhaitez. Peut-être ne serait-ce que pour confirmer que vous avez bien besoin d'un accompagnement, que c'était bien votre choix. Ça, je peux vous le faire si vous voulez. Voilà, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une très belle chance du coup, et je vous dis à très vite. Et bienvenue au groupe numéro 2, donc vous avez fait le choix de la carte de l'attrape-rêve, donc je vais vous la lire cette carte. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'attrape-rêve, porte-bonheur dans les cultures autochtones d'Amérique du Nord. Un attrape-rêve est un cerceau sur lequel est tissé un réseau de fils en forme de filet. Orné souvent de plumes et de perles, agissant comme un filtre, il permet de conserver les rêves agréables et de détruire les cauchemars ainsi que les mauvaises visions et vibrations. Aux premières lueurs du jour, lorsque le premier rayon de soleil apparaît, les mauvais rêves s'évaporent, ce qui vous laisse au matin frais et reposé. Donc, comment capturer la chance? Accrochez un attrape-rêve au-dessus de votre lit pour mieux dormir la nuit. Donc ici, ça peut être une symbolique qui vous appelle, qui vous parle. Vous pouvez aussi les créer vous-même. Peut-être que vous en avez déjà un, peut-être que justement, les peuples autochtones, ça vous parle également. C'est peut-être quelque chose qui vibre pour vous. Voilà. Donc, je vais mettre la Merkaba sur votre carte pour amplifier votre chance. Je vous invite à écouter l'intro groupe 2 pour connaître tout le déroulé de la guidance. C'est important. Quand vous écoutez quelque chose, de savoir comment j'aborde les choses. Allez, c'est parti, nous allons aller voir donc quelle chance est là bientôt, est là pour vous en fait. C'est une chance qui est déjà là, mais qui n'est pas encore manifestée. Donc, quelle chance est là pour vous? Groupe numéro 2. Alors, fais une pause et prends un temps pour toi et des démarches et des rendez-vous seront à honorer. Ok, donc ici on vous conseille, d'accord, de vous reposer, de prendre du temps pour vous. Parce que il semble qu'il y ait, je sais pas, un cap qui va être passé pour vous. Des rendez-vous qui seront honorés, des démarches importantes. Je sais pas, je vous vois comme si un nouveau monde s'ouvrait à vous. Bon, on va aller voir avec le tarot. On va prendre plus de cartes. Allez, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 2, quelle chance est là pour vous, que vous pouvez saisir? Ouais, il y a une prise de décision très importante qui est à venir pour vous. Je sais pas, j'entends ici un cap à franchir, un pas à faire. C'est comme si je vous vois avoir la main sur la poignée d'une porte, mais ne pas l'ouvrir et ne pas passer de l'autre côté. Et pourtant, votre alignement, votre nouveau chemin, votre nouvelle vérité se trouve derrière cette porte. Mais quelque chose vous retient encore ici. Est-ce que justement, on a vu cette notion de peur avec l'attrape-rêve? Donc, est-ce que c'est des peurs qui vous empêchent d'ouvrir cette nouvelle porte symboliquement et de passer de l'autre côté?
Récompense suite à des efforts consentis, réussite dans ce que vous entreprenez. En plus, on vous dit que derrière, ça sera la réussite qui vous attend, le bonheur. Des choses que vous vouliez manifester. Vous en êtes pas loin ici. Je sens qu'il y a juste un déclic, quelque chose d'important à faire. Alors, quelle chance est là et que vous pouvez saisir. Groupe numéro 2. Alors, vous avez dilemme à venir, vous allez devoir prendre une décision très importante. C'est ça, je pense qu'ici, il y a quelque chose qui va se présenter à vous, ou qui est déjà là. Mais vous avez du mal à vous décider. Vous avez peur d'ouvrir cette porte. Et pourtant, derrière, c'est le bonheur qui vous attend. Donc là, la décision, c'est à vous de voir en fonction de vos vies. D'accord ? Peut-être que cette décision n'est pas arrivée, donc vous ne savez peut-être pas. Mais je vous parle de quelque chose d'important. Hein. C'est pas rien, là. C'est vraiment quelque chose de très important. Comme un rêve qui va se réaliser. Et pour entrer dans ce rêve, qui va devenir une réalité pour vous, vous avez juste à passer ce sas. Et c'est ça qui est difficile, c'est le premier pas. Équilibre des finances et gain d'argent à venir, richesse confortable. Donc ici, on voit que sur l'aspect financier matériel, d'accord, justement, de l'autre côté de cette porte, dans le concret, dans la matière, votre vie s'améliore. Tant sur un aspect matériel que financier, d'accord, ça c'est sûr. Vous allez pouvoir récolter tous les efforts, toutes les graines que vous avez plantées dans le passé, mais à condition d'ouvrir cette porte. Est-ce qu'on a d'autres messages importants ici? Bon, c'est général, donc si vous voulez une guidance juste pour vous, vous pouvez faire une guidance privée. Hein. Sinon, il faut adapter votre situation. Allez, s'il vous plaît, est-ce que je peux avoir un détail supplémentaire pour le groupe 2? Source d'anxiété à venir, attention à votre vitalité. Ouais, soit vous êtes déjà anxieux, anxieuse et stressé parce que justement, ici, il y a quelque chose qui s'est présenté à vous, mais vous avez peur de passer le cap. Soit ça va arriver. Et justement, en plus de passer ce cap, là, peut-être que ça vous angoisse, mais le fait de passer de ce sas va vraiment vous apporter de la paix, de la sécurité, du bien-être. C'est ça que j'entends vraiment, c'est le premier pas qui est difficile. Alors, on a... alors, attendez, je ne les prends pas à l'envers ici. Position favorable en affaires, communication intéressante à venir. Ouais. Donc au niveau pro, déjà, c'est des bonnes nouvelles, dans l'aspect financier et matériel aussi. Et grande solidarité en affaires, partage des connaissances pour réussir en équipe. Donc peut-être que justement, on va proposer une collaboration. Ici, vous allez être plus visible, on va vous proposer une collaboration. Ça peut être une collaboration relationnelle également, hein. C'est pas forcément que du pro. Mais en tout cas, voilà. Mais pour que cette chance se manifeste, il faut que vous acceptiez de passer ce sas, de laisser votre passé derrière vous et d'aller de l'avant. Alors, on va passer à l'autre partie du tirage qui consiste à aller voir, d'accord, quels soins, services que je propose sur mon site internet pourraient vous aider à manifester cette chance. C'est pas une obligation du tout. Et on ira voir ensuite avec un petit tirage pourquoi ce soin ou ce service peut vous aider. Donc, je vais prendre tous mes petits papiers. Attention, je ne vous dis pas que si vous ne prenez pas le service ou le soin, ça ne se manifestera pas. C'est une aide. Vous voyez, ça va vous permettre peut-être d'attirer plus rapidement, de faire les choses de manière plus fluide. À vous de voir. Si vous sentez que là, vous êtes prêt à franchir le cap, ça ne sert à rien de me contacter. Si vous sentez par contre que vous êtes bloqué et que c'est compliqué, peut-être qu'effectivement, il y aura une nécessité à le faire. Et si vous avez déjà pris un soin avec moi, ça sera une confirmation effectivement que vous avez bien fait de le faire. Allez, qu'est-ce que vous avez ici ? On a la guidance. Donc peut-être une guidance ici pourrait vous aider. On va voir pourquoi une guidance pourrait vous aider ici. Alors j'entends déjà en premier temps, c'est que la guidance, ce qu'elle pourrait vous permettre de voir, c'est qu'est-ce qui se trouve de l'autre côté de cette porte. Parce que souvent, qu'est-ce qui fait peur de passer le cap ? C'est qu'on ne sait pas ce qu'on va trouver derrière. C'est-à-dire qu'on sait ce qu'on laisse, mais on ne sait pas ce qu'on va trouver. Vous voyez ? Donc ça peut être ça. Alors, comment la guidance ici pour le groupe 2 pourrait aider ? Pourquoi la guidance pourrait les aider à manifester leur chance ? J'entends aussi que le fait d'avoir une guidance sur ce que vous allez vivre derrière cette porte va vous permettre de vibrer dans la même énergie et d'y attirer plus rapidement. Vous voyez, comme si ça allait devenir plus réel, plus concret. Alors, pourquoi une guidance pourrait vous aider ?
cartes là. On a déplacement à venir entraînant un changement, accomplissement d'une étape décisive pour votre avenir. Peut-être vous aider à y voir clair, peut-être qu'en ce moment vous avez de l'intuition, mais en même temps vous avez des peurs. Et ici la guidance pourrait vous permettre pas de vous dire ce que vous devez faire, parce que c'est jamais le cas d'une guidance. La guidance, ça vient juste mettre en lumière ce que vous savez déjà. Donc ça pourrait vous aider déjà à vous diriger, à savoir, ok, effectivement ça m'appelle, mais j'ai des doutes, j'ai des peurs, je sais pas trop. Et peut-être que la guidance viendrait vous confirmer ce que vous ressentez au fond de vous. Ici, on a faible activité professionnelle avec perte d'argent considérable. D'accord ? Donc peut-être que vous avez des questions par rapport à une activité que vous avez actuellement. Et que vous sentez peut-être que soit ça va finir par fonctionner, ou peut-être que la guidance pourra vous donner des conseils importants à comment faire, ou peut-être au contraire vous sentez que de toute façon c'est plus trop viable et que vous n'avez plus trop envie de faire ça et que la guidance va vous le confirmer. On a le 3 d'épée. Désunion en amour, période douloureuse, vous allez avoir besoin de soutien. Ici, je sens des gros changements de vie, d'accord ? Et je pense, alors soit vous êtes actuellement dans ce gros changement de vie, d'accord ? Mais vous avez du mal à clôturer ce cycle et à passer à autre chose. Et la guidance pourra vous aider à le faire, par des conseils, par des mises en lumière, par peut-être de la prédiction sur ce qu'il y a derrière, justement. Ici, on a renoncement à une proposition pour partir vers de nouveaux horizons, un choix est à faire. Et là, vous avez amélioration considérable d'une situation, chance à venir, finances stables et fructueuses. Bon, on va pas se mentir, je pense que vous avez une décision importante à prendre. Changer de travail, déménager, peut-être vous séparer d'une personne. C'est comme si vous quittez une ancienne vie pour aller vers une nouvelle vie. Et cette nouvelle vie va être positive, va être belle. Mais c'est ce passage de l'un à l'autre qui est compliqué pour vous. Et la guidance pourra vous aider, selon vos situations bien évidemment, à y voir plus clair, à avoir des conseils, à peut-être voir ce qui se trouve derrière. Donc voilà pourquoi une guidance pourrait vous aider ici. Je vais demander maintenant quand même des conseils pour vous. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour manifester cette chance, pour vous aider? Les conseils qu'on vous donne ici, c'est quoi? Le chariot. Revalorisez votre capacité, vous allez mener vos projets vous allez mener votre projet à son terme, triomphe. En vous faisant confiance, on vous dit que vous allez réussir, que même si peut-être que c'est dur, ça vous angoisse, que c'est pas simple, vous allez réussir et derrière, ce qui va se passer, c'est le triomphe. On a quand même la roue de fortune et le chariot est représenté quand même par une roue également. Donc on vous dit que pour que la roue de la vie tourne et vous apporte la chance et que vous puissiez récolter, la première impulsion, la première action doit se faire par vous-même. Vous savez, c'est un petit peu la phrase qui dit « Aide-toi, le ciel t'aidera ». La première initiative, le premier pas, c'est à vous de le faire. Et ensuite, la vie va faire tourner la roue du destin et les choses vont arriver de manière plus fluide. Vous allez être aidé, soutenu. Vous voyez, c'est un peu les hasards heureux qui arrivent derrière. Il n'y a pas de hasard en fait. Roi de coupe, homme aimant et généreux avec qui une relation sera stable et se profilera. Donc ici, ça peut être que vous êtes en couple actuellement avec quelqu'un avec qui vous n'êtes pas heureux ou heureuse. Et on vous conseille de vous séparer, d'accord ? Et on vous annonce dans l'avenir quelqu'un de sain, quelqu'un qui va vous aimer. Ça peut être une personne ici, d'accord, qui est bien ancrée, bien stable dans la matière et qui pourra vous aider justement à passer ce cap, qui sera là pour vous soutenir. Ça peut être votre conjoint, votre partenaire, homme ou femme, peu importe, qui vous soutiendra dans ce changement professionnel par exemple, dans cette décision importante. Je vous donne un exemple, ça peut être familial. Vous entendez plus avec certaines personnes de votre famille, c'est compliqué. Vous ressentez ce besoin de vous éloigner, de vous recentrer sur vous, de prendre soin de vous. Et il y a un homme aimant ici, ça peut être un ami, un partenaire qui va vous soutenir. Donc voilà. Ok. Donc du soutien, il y en aura ici. Vous ne serez pas seul. Mais l'initiative, c'est vous qui devez la prendre. 2 d'épée. Proposition en affaires ou en amour à venir, décision à prendre. C'est ça. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. C'est-à-dire que là, vous avez une décision à prendre. Là, si vous n'êtes pas heureux dans une relation sentimentale, on vous dit oui, il y aura bien quelque chose de beau derrière qui va te correspondre. Mais si tu restes avec la personne avec qui tu es aujourd'hui, alors la place est déjà prise et l'autre personne ne se manifestera pas. Ou ça ne se fera pas si tu la connais déjà. Si vous êtes en triangulaire, par exemple, on vous dit voilà, quitte la personne avec qui tu es et que tu n'es pas bien pour accueillir cette nouvelle relation de manière saine et stable.
Si la place est déjà prise, même si vous ne ressentez plus rien pour la personne, vous êtes encore en couple, donc ça ne peut pas fonctionner. Voilà. Si vous êtes déjà actuellement dans un... En fait, ici, je sais pas, j'ai l'impression que vous voulez faire une transition sans couper net. Parce que vous avez peur de cette phase de solitude. Ou de cette phase de changement. Vous avez peur de laisser quelque chose et de rien avoir derrière. Vous voyez, c'est comme un peu le singe qui tient une branche et avant de se lancer, vous voyez, on attrape une autre avant de lâcher la première branche. Et là, on vous dit non, tu dois avoir la foi, faire confiance et tu dois vraiment te lâcher. Passer le cap. Et derrière, effectivement, vous avez de belles choses qui arrivent. Liberté bien méritée au niveau des finances, cadeaux et moments conviviaux à vivre. Donc ici, peut-être que vous avez peur au niveau financier matériel, si vous voulez divorcer, je sais pas, il y a quelque chose. Vous allez être aidé, soutenu par un homme ou par une femme, mais quelqu'un qui vous aime vraiment, qui est généreuse. Alors c'est pas forcément sentimental, ça peut être quelqu'un de votre famille. D'accord ? Ici, vous allez réussir à gérer. Peut-être qu'il y aura une période où ça va être pas très stable, le temps de vous remettre sur pied, mais on vous dit que la liberté que vous allez retrouver n'a pas de prix. Et 9 de bâton, protection de l'univers que vous avez construit. Des personnes vont essayer de vous déstabiliser. Vous voyez, l'univers vous dit, lance-toi, ose passer le cap, nous on te protège. On est derrière toi, on surveille tes arrières. Vous êtes protégé, vous êtes aimé, vous êtes aidé. Ils sont là en fait. Tous vos staffs lumineux, ils sont derrière vous là, dans les starting blocks. Vas-y, lance-toi, t'inquiète pas, on est là. On te rattrapera, tu vas pas t'écraser au sol en fait. Donc là, ça pourrait être sentimental, professionnel, c'est vraiment à vous de voir selon vos situations, hein, bien évidemment. Ok. Alors, je sais pas, il y a un truc qui me vient. Si par exemple vous êtes en lien avec une relation de quelqu'un et que vous décidez que l'autre vous propose de déménager et de vivre ensemble par exemple, et que vous avez peur, parce que ça nécessite un gros changement, de passer de la vie de célibat, entre guillemets, parce que vous êtes chacun de votre côté, à vivre dans la même maison, ça peut vous faire peur. D'accord ? Ça peut être également, sans parler de gros changements, de grosses séparations, quoi. Hein, ça peut être que vous êtes célibataire, vous rencontrez quelqu'un, et du coup, il y a cette transition entre qu'on est célibataire et de se mettre vraiment dans un engagement. Vous voyez ? Ouais. Donc bon, prenez ce qui résonne ici. C'est des conseils, vraiment pour vous aider. Je réfléchis à... Je sais pas, j'ai envie de prendre une carte de fin. Je sais pas, je vais prendre celui-là. J'ai pas fait pour les autres choix, mais vous, là, je sens le besoin, donc je vais le faire. Quel est le petit message pour clôturer votre tirage ici, groupe numéro 2 ? On a la patience qui sort à l'envers. Vous voyez, en fait, c'est comme si ici, il y a peut-être déjà une opportunité. Hein, et on vous dit ici, en fait, vous freinez. Vous faites marche arrière. En fait, on vous dit, non, mais en fait, cet avenir radieux et ce bonheur, il est devant vous. Donc, arrêtez, en fait, avec la marche arrière. Là, il faut passer la marche avant. Vous n'êtes pas obligé de rouler comme un malade, vous voyez, vous pouvez prendre votre temps, faire les choses tranquillement, mais il faut avancer maintenant. Ouais. Donc ici, ça fait peut-être un moment justement que vous savez quelque chose que vous voulez faire, vous en avez conscience, etc. Mais il est peut-être nécessaire aujourd'hui de poser une action, d'avancer. C'est comme si l'univers vous dit, c'est bon, tu sais les choses maintenant, d'accord ? Donc lance-toi, parce que c'est juste tes peurs. C'est ça, c'est vraiment ce premier pas en fait qui vous fait peur. Mais une fois qu'il sera fait, vous n'allez pas le regretter, vous allez vraiment content. Voilà, groupe numéro 2. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, dites-moi si ça a résonné. Si vous avez aimé ce tirage, partagez ce moment avec moi. Vous pouvez me soutenir mon travail et la chaîne en likant, partageant et vous abonnant bien évidemment. Vous pouvez booster aussi. Hein. D'ailleurs, merci pour toutes les personnes qui prennent le temps de le faire. Et puis si vous voulez, voilà, prendre rendez-vous pour une guidance, que ce soit 30 minutes ou 1 heure. Alors, la différence, il n'y en a pas. 30 minutes, c'est moins approfondi, d'accord ? Donc, si vous avez qu'un thème à explorer et que la situation n'est pas trop complexe, c'est ok. 1 heure, c'est vraiment si vous avez plusieurs thématiques ou vous voulez vraiment quelque chose de hyper approfondi. Voilà.
Ça, c'est selon le temps, j'aurai pas le même temps entre 30 minutes et 1 heure. Mais sinon, c'est la même chose. C'est vous qui choisissez votre thématique, etc. Voilà, donc je vous mets en barre de description le site internet, mon adresse mail, donc n'hésitez pas. Et puis, bah écoutez, moi, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une très très belle chance et je vous dis à bientôt. Et bienvenue au groupe numéro 3, donc vous qui avez fait le choix de cette carte-là. Alors, je vais vous lire la symbolique de la carte. Ici, on a le cheval de Dalekarli, porte bonheur en Suède. Le cheval de Dalekarli, ou cheval de Dala, avait vu le jour pendant une longue soirée d'hiver, grâce à l'association des chutes de bois et de pigments issus des mines de cuivre de la province de Dalekarli, je vais pas y arriver, en Suède. Cette sculpture en bois traditionnelle est aujourd'hui un des symboles phares de cette région, et plus généralement du pays. À l'origine, le cheval de Dala n'était qu'une simple figure de bois brut. Il devient fréquent de la peindre de couleurs vives et généralement rouge, mais chaque région possède son propre style. Poser un cheval de Posez un cheval de Dalekarli, sur une étagère chez vous ou offrez-vous-en un pour porter chance à un ami. J'arrive plus à parler. Vous avez compris, offrez-en un pour porter chance à un ami. Ok. Donc peut-être que vous avez une symbolique, vous aimez peut-être les chevaux, tout simplement. Peut-être que vous en avez un, peut-être que vous connaissiez ça, peut-être que vous avez des origines de Suède. Peut-être que c'est simplement la couleur, tout simplement, qui vous a appelé. Donc voilà. Alors, vous pouvez aller voir la symbolique du cheval aussi. Ça pourrait être aussi une synchronicité pour vous. J'ai l'impression qu'il y a comme si je voyais des yeux ici autour. Vous voyez, cette notion de troisième œil aussi, je sais pas. Allez, je pose la Merkaba pour amplifier votre chance, groupe 3. Et puis on va aller voir quelle est cette chance-là qui est déjà autour de vous, qui vous tourne autour. Ok. Allez. Ici. Quelle est cette chance actuelle qui vous tourne autour, qui est déjà présente autour de vous? Alors, on a quoi? Il y en a 2. Tu vas avoir besoin de faire ton deuil et d'enterrer ton passé. Et on a entre trahison et mensonge, gare à toi. Ok, donc est-ce que justement vous avez vécu des situations dans votre passé où il y a eu de la trahison et du mensonge et que justement on voit ici que vous allez réussir à faire votre deuil par rapport à votre passé. Peut-être que c'est une situation actuelle où il y a de la trahison, du mensonge et vous allez le découvrir et vous en rendre compte. J'ai l'impression que vous tournez la page, vous, sur un passé. Peut-être un passé, vous avez peut-être eu des amis qui n'en étaient pas. Des gens faux autour de vous. Des personnes qui portaient des masques. Qui aient peut-être été intéressés. Ok. On va aller voir avec le tarot. Quelle chance est là pour vous? Groupe numéro 3. Je sais pas pourquoi j'ai les frissons. Vous voyez, ici, j'ai froid. J'ai très froid, ok, c'est bizarre. Quand j'ai froid comme ça, en général, c'est qu'il y a du transgénérationnel. Alors peut-être, je sais pas, on va voir. Festivités et célébrations d'heureux événements, moments de convivialité à partager. Ok, donc on vous annonce déjà une période festive, conviviale, où vous allez justement partager votre bonheur, vous allez être heureux, vous allez être bien. Donc c'est ça, j'ai l'impression finalement que la chance qui est là pour vous, c'est de clôturer un passé où vous avez été entouré de personnes qui vous ont trahi, qui vous ont menti. Ça peut être une seule personne ou plusieurs. C'est ça cette chance qui se présente. Voilà. Résolution des problèmes, harmonie dans les relations. Vous voyez ? Ici, vous allez réussir à clôturer. Alors, c'est peut-être une vie antérieure avec quelqu'un aussi. Une personne avec qui vous avez un relationnel complexe, compliqué. Vous avez tout essayé, c'est toujours conflictuel, c'est toujours compliqué. En tout cas, ici, je ne sens pas spécialement une réconciliation. Ça pourrait être une réconciliation, mais je ne le sens pas comme ça. Je sens plutôt que dans votre avenir, vous allez vous tourner vers des gens qui sont sains, qui sont bienveillants. Vous allez avoir une vie relationnelle, qu'elle soit familiale, sentimentale ou autre,
beaucoup plus en harmonie. Des gens autour de vous qui vont être heureux de vos bonheurs, de vos victoires et qui vont vouloir fêter ça avec vous, tout comme vous ferez pareil avec eux. Vous voyez, pas des gens jaloux qui vont vous envier parce que vous réussissez. Pas des gens qui vont vous rabaisser pour briller, vous voyez. Pas des gens qui vont porter un masque et puis par derrière vous planter un coup de couteau. Alors, la chance pour vous ici, groupe. Alors, période de calme et d'apaisement à venir. Ouais, vraiment. Je pense que vous vous libérez d'un gros morceau là. Alors, soit, effectivement, il y a encore des pommes pourries dans votre panier et il va falloir les jeter à la poubelle. Soit, il n'y a plus de pommes pourries. Il n'y a plus de panier d'ailleurs. Mais vous avez besoin de clôturer quelque chose. De passer à autre chose. Donc, de faire le deuil symboliquement et de laisser votre passé derrière vous. En fait, ici, je sens que pour certains, certaines, le passé est déjà derrière. Alors, pour mieux que vous compreniez, je vais essayer de vous dire, attends, je comprends rien. Énergétiquement, il y a peut-être encore quelque chose à clôturer. Voilà. Ça peut être lié au transgénérationnel. Un ancêtre, oui, ça me fait penser au cheval de Troie, je ne sais pas pourquoi. Vous savez, le cheval de Troie, c'est que, en gros, il veut envahir la ville, etc. Et le seul moyen, en fait, de les prendre par surprise, qu'ils ont trop de force, c'est qu'ils font comme s'ils offraient un cadeau. Donc, le cheval de Troie, un énorme cheval en bois, et ils se cachent tous à l'intérieur. Et comme ça, ils arrivent à pénétrer dans l'enceinte, j'arrive pas à parler aujourd'hui, c'est horrible, dans l'enceinte du château, et de les prendre dans la nuit par surprise, en traître. Vous voyez ? Donc, est-ce que, justement, il y a eu des traîtres dans votre vie, des gens qui... sous l'apparence de je t'offre quelque chose, je t'offre mon cœur, je t'offre mon amitié, je t'offre ce cadeau. En fait, c'est pour mieux vous amadouer et mieux vous prendre par surprise. Mieux vous la faire à l'envers. Vous voyez ? Donc ces gens-là qui ont pu être là dans votre passé, que ce soit plusieurs personnes ou une seule, ça peut être lié à un ancêtre qui a vécu ça. Et du coup, vous vibrez cette blessure de trahison et vous l'attiriez. Voilà. Ou alors, vous avez vu cette blessure de trahison liée à votre passé. D'accord ? Bon. Alors, c'est pas le sujet. La chance pour vous ici. Groupe 3. Communication sincère et sentiment réciproque dans vos relations. Ouais, c'est ça. Alors vous sortez ici de... Vous attirez plus les cafards, hein, et les rats. Désolée, hein, mais bon, faut appeler un chat un chat. Tous les gens qui viennent par profit, si vous avez eu des relations sentimentales, vous avez vécu de la trahison, de la tromperie, de l'infidélité, du mensonge, c'est fini. On vous dit que ces gens-là, en fait, ils vont même plus vous voir. Vous serez invisible à leurs yeux. Vous serez trop haut, en fait. C'est terminé, ça se termine. La tour. Changement soudain à l'approche qui entraînera un chaos important. Mais moi, ce chaos, je le sens pas négatif, je le sens positif. C'est un chaos positif. C'est-à-dire que le chaos ici, enfin, c'est pas un chaos, mais c'est qu'il y a un changement du jour au lendemain. Du jour au lendemain, il y a un changement conséquent. Votre énergie, en fait, intérieure change et plus rien ne sera comme avant. Et tant mieux, j'ai envie de vous dire là. Ok. Alors, comme je l'ai expliqué dans l'intro, donc je vous invite à aller rapidement l'écouter. Je vais maintenant tirer un des services que je propose sur mon site pour voir qu'est-ce qui pourrait vous aider justement à manifester votre chance si vous vous sentez encore bloqué, vous avez du mal à voir les choses arriver et que vous sentez que c'est juste pour vous. Donc bien évidemment, ce n'est pas une obligation, vous faites comme vous le sentez, d'accord ? C'est juste une aide. Donc qu'est-ce qui pourrait vous aider ici ? Alors, on a l'accompagnement de 6 mois, ok. Et je vais en prendre 2. Je sens là qu'il y a besoin de 2. Donc je vais en prendre un deuxième. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il y a besoin de faire les 2, hein, d'accord ? Pas du tout. Alors, je l'entends ici, je vais vous le dire. En fait, c'est pour ça que j'en ai 2. L'accompagnement de 6 mois, ça sera uniquement pour les personnes où vous êtes entouré d'une personne toxique qui a de l'emprise sur vous. D'accord ? L'accompagnement de 6 mois pourra vous aider justement à reprendre confiance en vous, etc. Donc, si vous êtes avec quelqu'un de toxique, d'accord ? Ou que vous êtes dans une relation toxique, un lien toxique, même si cette personne, elle ne fait plus partie de votre vie, ok ? Mais que du coup, vous n'arrivez plus à vous réparer, à guérir de cette relation parce que cette personne vous a détruite, l'accompagnement de 6 mois sera nécessaire. Dans ce cas-là uniquement. Ok ? Donc là, l'accompagnement de 6 mois, il est nécessaire si vous avez été dans une relation toxique, d'accord ? Ou si vous êtes encore dans une relation toxique.
Être encore dans la relation toxique, ça peut vouloir dire, par exemple, vous êtes séparés de cette personne, vous avez des enfants ensemble, d'accord? Et cette personne continue d'exercer d'une manière ou d'une autre une toxicité sur vous ou sur vos enfants. Donc l'accompagnement sera nécessaire. L'accompagnement de 6 mois, c'est 2 rendez-vous par mois, donc tous les 15 jours, 1h30 en visio ou par téléphone, où je canalise en direct des messages pour vous aider. Il y a du coaching. Voilà, je vous donne des techniques, on met des objectifs en place et je vous suis tous les 15 jours pour vous aider vraiment à voir vos potentiels, à avoir du recul, à voir en fait les comportements que ces personnes ont pu avoir sur vous, comment ça vous a impacté, quelle est la leçon à comprendre, comment cheminer, comment avancer. Voilà, donc ça, ce sera vraiment pour les cas particuliers. Et je vais prendre un autre message, enfin un autre service ici pour les autres. Si vous ne vous sentez pas concerné, ok. Et ici, on a le soin de la vie antérieure. Donc peut-être que justement, vous avez une relation karmique avec une personne ici à qui il y a une vie antérieure où il y a eu une trahison. Et peut-être que vous n'arrivez pas à tourner la page ou à vous libérer totalement de ça parce que cette vie antérieure n'a pas été réglée. Voilà, donc ça pourrait vous aider. Ok, allez, comment donc cet accompagnement ou ce soin pour la vie antérieure. Donc ce soin vie antérieure, il s'appelle soin karmique sur mon site internet. Alors, comment ce soin ou cet accompagnement peut vous aider à manifester justement votre chance? Planification judicieuse de vos dépenses, investissement fructueux à venir. Alors ça, on vous le dit parce que l'accompagnement, donc c'est tous les 15 jours, donc 2 rendez-vous tous les 15 jours d'1h30. Mais le paiement est à faire en une fois les 6 mois d'un coup. Alors vous avez accès, si vous avez PayPal, vous avez accès au paiement 4 fois. Mais c'est vrai que ça fait un investissement. Mais on vous dit que cet investissement-là que vous allez financièrement mettre, ce qui va vous rapporter sera beaucoup plus important. D'accord? Peut-être même au niveau financier matériel. Parce que quand on n'est pas bien, quand finalement une situation est venue vous détruire, vous faire perdre la confiance en vous, etc., ça impacte toute votre vie et aussi votre vie professionnelle. D'accord? Donc là, on parle d'abondance fructueuse à venir, pas que juste sur le financier, mais c'est aussi des relations qui sont saines, peut-être rencontrer un amour sain, d'accord? Vous permettre de continuer à vivre et de sortir en fait de ce malheur et de cette détresse dans laquelle cette personne a contribué à vous mettre. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Pour certaines, par rapport aux soins de la vie antérieure, là, il y a des investissements fructueux à venir. C'est que peut-être vous avez peur d'être trahi tout le temps. Donc, vous avez peur de vous engager, que ce soit dans votre vie sentimentale ou au niveau professionnel. Et du coup, ça vous empêche de récolter. Donc ici, ça vous freine dans votre vie en général. Source d'anxiété à venir, attention à votre vitalité. C'est ça, c'est-à-dire que là, par exemple, si vous êtes en lien avec quelqu'un de toxique et que, par exemple, vous avez des enfants ensemble, vous ne pouvez pas totalement couper, l'accompagnement peut vous aider aussi à vous soutenir énergétiquement jusqu'à que vous repreniez le dessus. Parce que pour guérir, il faut un environnement sain autour de vous. Il faut qu'à l'extérieur, voilà. Si vous êtes encore avec cette personne, ça peut vous aider et vous accompagner justement dans vos démarches. Alors bien sûr, si vous vivez de la violence physique ou psychologique, il faut vous faire aider, pas juste avec un accompagnement. Il faut aller voir un professionnel de santé, d'accord? Et si vous vivez des violences physiques, d'accord, et même psychologiques et que c'est grave, il faut aller déposer plainte à la gendarmerie. Hein. Donc restez pas dans cette situation-là. L'accompagnement ne fait pas ce job-là. Il vous aide à vous soutenir, mais il ne remplacera pas la justice, d'accord? Alors, ici, nouvel apprentissage possible, échange et reprise de contact dans les relations. C'est ça. Moi, je pense qu'ici, vous avez besoin de reprendre confiance en vous, de reprendre votre énergie, votre souffle, en fait. Et l'accompagnement peut vraiment vous aider à faire ça. C'est pour ça que je les ai créés, d'ailleurs. Déjà. Et soin vie antérieure, c'est que ce soin vient vous bloquer d'une manière ou d'une autre dans le pro. Alors, est-ce que, je sais pas, je vous donne un exemple. Vous avez des dons, des capacités, vous n'arrivez pas à évoluer dedans. Parce que peut-être que dans une vie antérieure, on vous a brûlé, tué pour ça. Vous voyez? Vous avez l'impression qu'en fait, de laisser vos dons sortir, peut-être de vous former, d'apprendre
sur ce sujet-là, viendrait vous trahir vous-même et vous mettre en danger. Alors que c'est pas le cas. Bon, là, il peut y avoir plein de situations, c'est général. Donc bon, je vais rester large, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? C'est ça, hein. Puis le valet de bâton, c'est apprendre à fonctionner différemment. Donc par le soin de vie antérieure, débloquer les blocages, voilà, tout simplement. Et par l'accompagnement, vous aider à cheminer petit à petit. 8 de Pentacle, épanouissement dans le monde professionnel avec une évolution future. Donc c'est ça, même au niveau pro, etc. Donc je vous donne un exemple, vous étiez en lien avec quelqu'un de toxique qui ne vous permettait pas de travailler, qui ne voulait pas que vous travailliez. Vous voyez, une cage dorée. Je peux pas partir, j'ai rien. J'y arriverai pas financièrement, etc. Où vous êtes parti, mais du coup vous vous retrouvez sans rien, c'est tout à reconstruire. Vous et votre vie matérielle professionnelle. Donc ça peut vous aider. Peut-être que cette trahison, vous l'avez vécue dans une entreprise. On vous a rabaissé, humilié, on vous a mis à la porte comme ça du jour au lendemain, et vous doutez de vos compétences. Vous avez l'impression que vous n'y arriverez jamais. Vous voyez ? Je vous donne large, mais c'est important. Ok. Alors, on va voir maintenant les conseils pour ceux et celles qui ne veulent pas prendre le soin ou l'accompagnement. Quels sont les conseils, même pour les autres d'ailleurs, quels sont les conseils qu'on vous donne aujourd'hui qui peuvent vous aider actuellement pour manifester cette chance? Secrets cachés et mensonges que vous allez bientôt percer à jour. Ouais. Huit de bâton. Vous allez recevoir des nouvelles provoquant un changement brutal en amour, conflit et incompréhension. Ici, il se peut que vous appreniez des choses qui ne vont pas vous plaire. Vous n'allez pas comprendre. Le 8 de bâton, c'est rapide. Ça peut manifester des conflits ou des incompréhensions ici. Alors, attendez. Vous acceptez une situation douloureuse et irez de l'avant, guérison des émotions. Donc vous allez peut-être apprendre quelque chose qui ne va pas du tout vous plaire, d'accord? Mais on vous dit que vous allez guérir de ça. Alors soit c'est dans le passé, vous avez appris je sais pas, vous étiez en couple et vous avez appris que votre partenaire vous trompait par exemple. Voilà. Mais on vous dit que voilà, vous allez enfin pouvoir vous en libérer, qu'il est temps de tourner la page. Et pour d'autres, en fait, qu'est-ce que vous pouvez faire? Rien, en fait, la vérité va éclater là. Ça va peut-être pas vous faire plaisir, ça va être douloureux, mais au moins, ça va vous permettre de guérir et d'aller de l'avant et de sortir de ces relations, en fait, où vous êtes dans le mensonge, où on vous trahit, on ment. Regardez. Et ici, on a le 10 de coupe. Famille et union heureuse, projection au sein du foyer. Ouais. Donc pour moi, pour certains, certaines, il se peut que vous allez vous rendre compte que vous pensiez peut-être que votre partenaire est amoureux de vous, qu'il ou elle était fidèle, etc. Vous allez vous rendre compte que pas du tout. En fait, c'est voilà, où ça a eu lieu dans le passé. Et on vous dit que là, il est temps de clôturer tout ça pour vous permettre justement de vivre une relation saine pour l'avenir. Ouais. Pour d'autres, vous êtes peut-être en lien avec quelqu'un et vous allez vous rendre compte que cette personne a déjà une famille, une double vie. Bon, attention, ça peut être des choses que vous savez déjà, ou d'autres, il y aura des vérités, des révélations qui vont arriver. Des secrets qui étaient cachés, des mensonges, et en fait, vous allez être au courant. D'une manière ou d'une autre, je ne sais pas comment, mais vous allez le savoir. Alors, pourquoi on vous dit tout ça? J'aimerais mieux comprendre ici. Ouais, on vous dit qu'il y a ça, en fait, tout ce qui va se passer, c'est le début d'un nouvel apprentissage. Alors, ça peut être des trahisons au niveau de la famille. Des trahisons familiales ou avec de l'argent. Ça peut être, vous apprenez que, voilà, un patron vous devez de l'argent et il vous a rien donné. Ou il vous met à la porte du jour au lendemain. Il ment, il dit que vous avez fait une faute qui n'est pas vraie pour vous arnaquer, pour pas vous donner ce qu'il ou elle vous doit, par exemple. Ça peut être dans la famille.
quelqu'un qui vous pique de l'argent ou un héritage qui a été, je sais pas, vous voyez, c'est pas forcément au niveau sentimental, ça peut être autre. Énergie dépensée à perte, relation à sens unique. Donc ouais, ça peut être ça. Vraiment ici, c'est des gens qui n'étaient pas sains pour vous. De toute façon, on vous dit que même si ça peut faire mal au moment où ça va arriver, ou quand ça a eu lieu dans le passé, vous allez vous rendre compte que vous perdiez beaucoup d'énergie dans ces relations et que vaut mieux que ça se passe comme ça en fait, et que c'est mieux pour vous. C'est ça la chance aussi qui va arriver, c'est que ça va vous permettre ici d'y voir clair en fait sur les intentions de cette personne ou de ces personnes. Cavalier de coupe à l'envers, jalousie permanente et entraînant des blocages au sein d'une relation, difficulté à se projeter dans une union. Ouais. Donc ça peut être quelqu'un qui est jaloux, jalouse, ou c'est vous qui avez de la jalousie, cette personne vous a dit ouais, t'es trop jaloux, jalouse, et vous allez vous rendre compte que cette jalousie, c'est pas que vous êtes une personne jalouse, c'est qu'il y avait une raison que vous soyez jaloux, jalouse. Cavalier de pentacle, réussite et épanouissement total dans les affaires. Pour moi, il y a une réussite. Donc, on va être clair, groupe 2, groupe 3, n'allez pas paniquer. Soit vous avez déjà vécu cette situation et justement, c'est le moment de vous en libérer. Une relation qui était toxique, quelqu'un qui ne vous aimait pas, qui faisait les choses par intérêt, qui vous a peut-être trompé, trahi, et ici, qui venait bloquer toute votre sphère dans votre vie. Oui, j'ai eu 0,1, 0,1, 0,1. Donc là, il y a vraiment un nouveau départ. Cette personne venait impacter plusieurs domaines de votre vie. Vous empêcher de vous réaliser en tant que personne dans votre vie en général. Et là, on vous dit que c'est le moment de clôturer tout ça, que ça se termine. Ok ? Pour d'autres, ça peut être quelque chose qui va arriver là, mais faut pas les creuser. Si ça doit arriver, vous le saurez. Tout simplement. Alors attention, si vous êtes engagé avec quelqu'un et que tout se passe bien, n'allez pas vous dire « Ah, cette personne me trompe ou va me trahir ». C'est pas forcément dans la relation sentimentale. Ça peut être en amour, mais ça peut être familial, professionnel. Voilà. Peut-être que vous allez simplement vous rendre compte que votre patron vous propose un poste depuis X temps. C'est pour ça que vous restez dans l'entreprise. Vous fournissez beaucoup d'efforts, etc. Et en fait, vous allez vous rendre compte que cette personne, elle a mis quelqu'un d'autre à votre poste. Vous voyez ? Sans vous le dire. Ok. Je vais prendre un dernier message ici pour vous. Une dernière petite carte. Alors ici, il y a une carte qui vient de tomber, je ne vais pas la ramasser parce que ça va faire du bruit, bref c'est la galère, mais c'est la carte de la vulnérabilité qui vient de tomber. Donc pour certains, certaines, il se peut qu'il y ait des remontées émotionnelles, des choses en ce moment qui remontent, d'accord ? Parce que vous êtes en train de clôturer un cycle lié à votre passé, d'accord ? Ça peut être des angoisses, des souvenirs, des rêves, de choses que vous avez vécues où on vous a trompé, trahi, qui remontent, peut-être de la colère. On vous dit que c'est normal, en fait, vous êtes en train d'ouvrir votre cœur et donc vous vous libérez de ça, d'accord ? Pour d'autres, il est possible que ce qui va se passer, c'est que justement, vous allez apprendre quelque chose, ça va pas vous faire plaisir, ça va même vous faire mal, d'accord ? Mais c'est nécessaire ici, parce que c'est l'univers qui vous éloigne de ces gens toxiques, de ces gens pas positifs. Et ça va venir, en fait, vous faire travailler sur votre vulnérabilité. Être moins dur avec vous-même, vous voyez, vous aurez besoin de douceur, de soin. Ok, allez, je prends une dernière carte ici. L'intuition. On va pas se mentir ici, ceux et celles qui ne sont pas au courant encore de ce que je dis, si ça vous est pas arrivé dans le passé, ok, vous vous en doutez. Là, c'est tromperie, c'est trahison, etc. Vous avez des doutes, déjà. C'est-à-dire que si là, vous n'avez aucun doute, ce tirage n'est pas pour vous. Vous le savez déjà, votre intuition vous le dit déjà. D'accord ? Soit dans le passé, vous aviez des doutes, c'est d'où cette jalousie. Vous vous êtes dit, ah, il y a un truc qui va pas, cette personne, elle est pas clean, elle est pas claire. Je le sens intuitivement. Même si il ou elle me dit que tout va bien, moi, je sens bien que c'est pas le cas, qu'il y a un truc bizarre. Ok ? Et pour d'autres... c'est actuel. Vous vous posez des questions sur une personne ou sur des personnes et je pense que là, la vérité va éclater et vous allez vous dire que vous n'êtes pas trompé. Voilà. Alors, la chance pour ceux et celles qui ont déjà vécu ça, c'est que vous allez enfin couper avec ça. Vous allez tout laisser derrière vous pour aller vers une nouvelle vie où il y aura de belles choses qui vous attendent et laisser les rats dans les égouts. Voilà. Et vous allez aller ailleurs. Et pour ceux et celles qui sont là actuellement... entouré de rats, d'accord,
eh ben, vous allez vous barrer, voilà. Ça va pas être facile, ça va peut-être pas être agréable, mais c'est une chance. La chance d'aller vers des gens qui vous correspondent vraiment, qui vous aiment, des gens qui sont sains pour vous, ça peut être au niveau pro, trouver le bon emploi. Finalement, vous allez vous dire, bah, c'est un mal pour un bien, parce qu'en fait, ça m'a permis de trouver ma véritable voie, de faire une formation et de me diriger vers ce qui est vraiment bon pour moi. Voilà pour vous. Vous prenez que ce qui résonne, bien sûr. Ça reste un petit peu sensible ici. Je vous dis pas que votre partenaire vous trompe. Si vous vous en doutez, que vous avez l'intuition, bon, peut-être qu'effectivement, il y a pas de fumée sans feu, comme on dit. De fumée sans feu. Et sinon, c'est lié à votre passé. Voilà, groupe numéro 3. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez de l'aide. Vous pouvez bien sûr liker, partager, vous abonner si la guidance vous a plu, que vous avez aimé passer ce moment avec moi. Je vous en serai reconnaissante pour soutenir la chaîne et mon travail. Vous pouvez aussi booster les vidéos, donc voilà, c'est gratuit également. Donc merci pour ceux et celles qui le font. Et puis écoutez, je vous mets tout en barre de description, l'adresse mail et mon site internet, donc n'hésitez pas. Moi je vous souhaite une très belle journée, une belle soirée d'ailleurs. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.